démographie reste un facteur très important dans l'évolution du climat. Pris séparément, ces deux concepts font partie des questions les plus controversées du moment. Plus le nombre de populations augmente, plus il y a un impact sur l'environnement, notamment en termes d'utilisation des ressources. Les ressources, je peux parler de l'eau, je peux parler de l'air, je peux parler du bois, je peux parler de la pollution, puisque chaque unité de la population produit un certain nombre de déchets qu'on rejette sur l'environnement. La République démocratique du Congo accuse un taux de croissance de l'ordre de 3% l'année. Le pays est caractérisé par une démographie galopante. La ville de Kinshasa, qui comptait 400 000 habitants en 1960, a vu aujourd'hui sa population se multiplier par 25 et l'envers du décor occulte une mégalopole à double vitesse. Sur le site de Kinshasa, il y avait des forêts galeries, il y avait des forêts denses sèches. Tout ce couvert végétal a été éliminé, jamais remplacé de manière systématique. Aujourd'hui, le constat, c'est que la ville se développe de Kinshasa. On est à plus de 10 millions d'habitants, certaines prétendent 12 millions. D'ici 2030, on serait certainement plus de 20 millions de Kinois, ce qui veut dire qu'il faut préparer et aussi gérer l'existant. Donc on voit un aménagement urbain anarchique. L'absence d'une bonne politique de gestion démographique entraîne considérablement des impacts néfastes sur l'environnement. Ceci va de l'urbanisation à l'assainissement. Il suffit de circuler à Kinshasa pour constater qu'il y a des sachets partout, il y a de la saleté partout, simplement puisque l'effectif de la population a tellement augmenté et on n'a pas investi au même moment sur les ressources, sur la protection de l'environnement. L'accumulation des déchets en ville fait que vous bouchez les collecteurs, vous bouchez les émissaires qui permettent l'évacuation des eaux et vous multipliez l'érosion, les inondations et donc les catastrophes et le déplacement des populations. De plus en plus, l'Agence française de développement s'investit dans la promotion des villes respectueuses de l'environnement à travers les concepts villes durables. L'AFD vient de financer pour le gouvernement provincial un schéma d'aménagement urbain qui servira de guide à la fois juridique et d'organisation des priorités pour l'État et le gouvernement, mais aussi pour les promoteurs immobiliers qui, il faut bien le reconnaître, occupent la ville de manière assez anarchique. Le secteur industriel de la ville de Kinshasa émet moins de gaz à effet de serre, mais les émissions de dioxyde de carbone dans le secteur du transport urbain n'en est pas moins non plus. Avec un parc automobile qui s'est développé de manière vertigineuse au cours de ces 20 dernières années, le transport urbain à Kinshasa est considéré comme le plus polluant de la capitale. Il faut absolument aménager un transport plus propre, avec des voies de bus aménagées spécialement qui ne subiront pas le trafic urbain et qui permettront d'avoir un trafic plus fluide et moins émissif de gaz à effet de serre. Pour mieux comprendre le lien existant entre la démographie et le climat, il suffit de considérer simplement qu'en respirant, l'homme rejette dans la nature 1,6 tonnes de CO2 par an. Il produit en moyenne 300 kg de déchets et les véhicules qu'il utilise émettent en moyenne 1,8 tonnes de CO2 l'année. Mal gérés, les déchets par décomposition ou incinération produisent des gaz à effet de serre comme le méthane, 25 fois plus réchauffant que les CO2, et le protoxyde d'azote, 298 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone. Avec plus de 10 millions d'habitants, la ville de Kinshasa produit en moyenne plus de 5000 tonnes de déchets par jour. Ajoutez à cela le parc automobile, l'urbanisation et la demande en énergie, vraisemblablement, l'impact de la mégalopole sur le climat n'est pas négligé. Parmi les pistes de solutions figure notamment le recyclage. Malgré la précarité, cette filière gagne du terrain à Kinshasa. Les déchets ils ont traîné dans la rivière, dans la terrasse, il y a moins de matières premières. L'objectif de ces pour tous au Congo, pour tout assainir la ville et comme à moi propre. Nous recyclons le plastique mou et dur en transformant le plastique en pavé en plastique. Si on peut mieux organiser la collecte en séparant bien les plastiques du reste des déchets, et je le répète, les déchets organiques, végétaux, du reste, déjà ça serait des solutions très efficaces
pour à la fois lutter contre la pollution, mais aussi lutter un petit peu contre les effets du changement climatique. Selon des études récemment publiées, la concentration actuelle en dioxyde de carbone à l'échelle mondiale est de 27% plus élevée que le maximum atteint au cours des 650 000 dernières années. Or, la corrélation entre l'augmentation de la concentration de CO2 et l'augmentation de la température terrestre est approuvée par les différents rapports publiés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, d'où l'urgence d'agir. Si nous voulons réussir ce que nous voulons pour l'avenir, l'homme doit changer. Tout comme pour la crise de 1929, si rien n'est fait, le coût du réchauffement climatique s'élèverait à 5 500 milliards d'euros d'ici 2050, pensent les experts. La question du climat, effectivement, doit redescendre au niveau des populations, s'adapter, ne pas croire que le changement climatique, ça ne les concerne pas. Quand il y aura plus d'inondations, quand il y aura plus d'érosion, eh bien, quand il y aura plus d'effets sur leur vie quotidienne, les Quinois, s'il est trop tard, effectivement, auront raté l'occasion de participer, de contribuer globalement. Lors de la 21e conférence des parties sur le climat COP21 qui se tiendra à Paris au mois de décembre de cette année, l'Agence française de développement aura pour rôle de montrer aux partenaires qu'il existe bien des solutions pour sauver la planète.